Pour moi, la série, c'est aussi pour permettre aux athlètes de s'exprimer sur les sujets qu'ils ont envie. Et donc, je trouvais ça cool de t'inviter parce que j'ai l'impression, sans te connaître, que tu prends quand même assez position sur pas mal de choses. Des fois la politique, à travers tes films, un petit peu plus sur la place de la femme dans le sport, l'environnement à travers Pau. C'est plein de sujets à la fois, mais moi c'est vrai que je pense en fait de base, quand j'étais ado et tout ça, c'est déjà des sujets qui m'intéressaient pas mal. Et tu vois, en faisant du ski mon métier, j'ai l'impression qu'on a quand même de la chance de faire ça et qu'on peut aussi donner un peu en retour dans un engagement. Tu vois, je te connaissais pas trop avant, puis j'ai quand même été hyper étonné par ton film Récipié, quoi, où tu rides avec toutes les nanas dans toutes ces disciplines du ski. Tu fais putain, mais la nana, elle sait tout faire. Comment t'en es arrivé à ça aujourd'hui? Moi je viens du freestyle. Du coup, vraiment, j'ai commencé par ça. Après, pour le clivage, tu vois, moi, franchement, j'ai voulu faire un film avec que des nanas. Bon, déjà, parce qu'humainement, j'avais rencontré plein de nanas au fil des compètes, enfin, des personnes avec qui j'avais envie de faire des projets. Et je vois pas une énorme... Enfin, il y a des différences, mais... Toi, moi, c'est plus la motivation, l'état d'esprit sur les skis, des valeurs comme ça qui me plaisent chez quelqu'un quand je vais filmer. Que ce soit une nana ou un mec, franchement, je me rends compte que des fois, c'est pareil. Hein. C'est juste que là, j'avais envie de mettre les femmes à l'honneur, de montrer aux jeunes skieuses que, en fait, tu peux filmer, tu peux faire de la compète, ok, mais tu peux aussi essayer de filmer si c'est ça que tu as envie de faire dans ta carrière ou déjà que tu peux faire ces sports-là, parce que je pense qu'il y a pas mal de jeunes nanas qui se disent peut-être, oh là là, quand même, c'est peut-être réservé pour les garçons et tout. Donc ça, c'est un peu le message que j'avais envie de passer. Moi, plus tard, je voudrais être comme Coco. Et ça commence maintenant. Bon, Coco, cork 7. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu pop et tu tournes. Tu fais pas... C'est genre... Comme le 3 là. Je pousse sortir, et à plat ventre. Tu pousses vers le haut et après bam. Comment tu fais? Tu raccourcis les bâtons pour être meilleur en freestyle? Là, il n'y a pas de petits détails qui comptent là. Ah, bah, le freestyle, c'est comme le freeride, ça te fout la trouille avant, c'est trop bon pendant, et t'as envie de recommencer après, sauf que c'est vachement plus court, tu vois. C'est bien dit. Je trouve que c'est très très bien résumé. Allez, 2013, ça fait 9-10 ans que je suis skieuse pro. Ouais. Et ça a commencé avec l'équipe de France en freestyle. Et depuis, après, j'ai fait 6 ans sur le circuit Coupe du Monde jusqu'en 2019. En parallèle que tu faisais tes études? Ouais, que j'ai fini en 2015. Après, je me souviens de pas mal de réactions de surprise, tu vois. Quand tu dis aux gens un peu ce que tu fais et que... Enfin, ils imaginent pas qu'une meuf peut être pro en ski freestyle. Mais ça m'amuse plus qu'autre chose, tu vois. Mais du coup, ça en dit un peu long sur le fait que c'est pas un sport qui est assimilé aux femmes. Mais non, jamais rien de blessant. Plus des trucs de surprise et des trucs de fais attention. Ça, je l'ai eu pas mal. Peut-être plus qu'on aurait dit à un garçon, mais c'était de la bienveillance derrière. Mais rien de blessant, non. Enfin, en tout cas, je l'avais jamais ressenti comme tel, quoi.
Allez, enjoy! Et est-ce que tu résumerais ton engagement un peu à travers tes films de féministe? Ça dépend ce qu'on met derrière féminisme. Moi, je dirais que c'est du féminisme doux, parce que quand même, c'est pas un hasard qu'il y avait que des filles dans le film. Hein. C'est pas ah tiens, tiens, toi aussi t'es une fille, on va bien. Enfin, c'était quand même voulu. Hein. Je voulais mettre en avant les femmes dans le ski. Après, j'ai préféré choisir l'approche de on fait notre truc. J'avais envie que ça puisse ressembler à un film de ski classique ou masculin, parce que c'est souvent masculin, sans forcément aborder ces sujets, les revendiquer. Ouais, sans forcément dire salut, c'est Colline, on va faire un film que de femmes. Voilà, aujourd'hui. Ouais. On commence par la première partie avec Michel Parker, c'est parti. Ou Petit 1, les différents filles garçons. Enfin, tu vois, je préférais montrer notre ski, montrer l'ambiance qu'il y a derrière, la motivation, les valeurs qu'on a, nous, qu'on partage quand on skie. Moi, je trouve tous ces engagements un peu, que ce soit environnemental, social, féministe, c'est que moi je mets un mot derrière un peu qui me parle, c'est la notion de justice. Tu vois, moi je suis pour l'idée, bon, comme beaucoup de gens, hein, mais que les gens puissent avoir les mêmes chances. Et en fait, il y a tout qui se rejoint un peu. Au niveau social, voilà, c'est évident. Au niveau féministe, c'est que les jeunes filles puissent avoir les mêmes chances de faire leur passion, vivre de leur passion, que les jeunes gars. Et au niveau environnement, la justice, elle est assez évidente aussi. Enfin, je veux dire, c'est pour pouvoir offrir un monde qui nous paraît meilleur aux futures générations, à notre génération aussi. Donc, ouais, en effet, moi, je trouve que tous ces combats, entre guillemets, ils se rejoignent un peu autour de cette notion-là, ouais, qui me parle, moi. Au fil des années, tout ça, j'avais bien exploré le monde du freestyle, du parc, et j'avais bien envie d'aller explorer autre chose, un peu la montagne. J'ai toujours été assez émerveillée par le côté montagne, même si j'ai pas grandi dedans, donc j'avais envie d'aller explorer un peu tout ça. Et ça s'est fait en transitionnant à la vidéo, la vidéo qui te permet de faire un peu tout ce que tu veux, entre guillemets.
les athlètes, on est quand même sans cesse un peu avec une belle contradiction quand même, un beau paradoxe. Quand tu étais en Coupe du Monde, là, tu étais sponsor Monster, ils sponsorisent quand même pas mal d'athlètes en freestyle. Puis récemment, tu as fait une annonce sur les réseaux sociaux que tu n'étais plus avec eux. Est-ce que c'est une décision subie? Est-ce que c'est une décision voulue? Bah ouais, non, carrément, c'est intéressant d'en parler. Quand tu as des engagements un peu environnementaux, les sponsors même, ça peut être un paradoxe parce que le but des marques, c'est de vendre des choses et voilà, il peut y avoir assez vite des petites contradictions. Et moi, avec Monster, c'était quand même ma grosse contradiction depuis le début. Je me souviens, donc j'ai eu cette opportunité-là, je crois que c'était en 2012-2013, enfin juste avant les JO. Donc au tout début de ma petite carrière là, ouais, cette opportunité-là, c'est quand même des marques qui sont ultra implantées dans le freestyle, qui t'offrent, qui te permettent d'avoir des budgets pour filmer, qui te permettent d'être invité sur des événements, des choses comme ça. Mais là, ouais, récemment, du coup, c'est quand même un petit peu mon choix. Tu vois, je me suis dit, moi, m'orientant de plus en plus vers des activités plus montagne. En plus, c'est moins leur histoire, enfin, c'est moins leur spécialité à eux aussi. Donc, c'était un peu les chemins qui se séparaient. Et du coup, tous les deux, on est quand même des athlètes qui s'engagent sur pas mal de sujets. Est-ce que toi, tu trouves que c'est quelque chose de normal? Un athlète, ça doit forcément être engagé, ça doit forcément avoir une position? Ou est-ce que c'est pas son rôle? Sachant que voilà, les athlètes, on inspire des gens quand même à pratiquer le sport, à acheter des choses, etc. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est vraiment important dans la vie d'un athlète d'être engagé sur des sujets? J'ai pas encore d'avis très tranché. On va dire que mon avis il est en construction encore là-dessus. Par définition, un athlète, son métier, c'est pas un politicien, c'est pas un militant. Enfin voilà, moi les athlètes qui font leur truc et c'est pas le rôle des athlètes pour moi, premier. Après, cela dit quand même, c'est vrai que quand tu es athlète reconnu, tu sais que tu as une vitrine. Enfin voilà, c'est comme tout un peu de pouvoir qui entraîne des responsabilités. Tu peux moins te permettre de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Mais bon, après les athlètes, c'est comme n'importe quelle personne, ils ont des valeurs qui sont propres. Enfin, il n'y a pas une catégorie de personnages dans la catégorie athlète. Il y en a peut-être, l'environnement, c'est pas dans leur catégorie de valeur, et dans ce cas, tu vas pas leur demander de mentir, donc pour moi, c'est un peu comme n'importe quelle personne. Dans ce cas, est-ce qu'on irait demander à n'importe quel citoyen d'être forcément militant? Enfin, tu vois, je pense qu'on peut pas demander à tous les athlètes de s'engager, pour moi. Après, ceux qui sont un peu sur le fil, là, qui, je pense, partagent certaines valeurs et là, ce serait ultra important d'avoir des accompagnements pour les athlètes, parce qu'en effet, quand des personnes qui ont une certaine audience donnent des messages, et là, ça a du poids. Donc les athlètes qui ont envie de s'engager, il faut le faire. Enfin, en tout cas, c'est vraiment top de le faire. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à commenter et à le partager. Rendez-vous dans 1 semaine et demie avec un épisode un peu spécial. Ce sera que du ski freeride. Alors surtout, abonnez-vous pour ne pas le manquer. Allez, ciao!